Vous avez les cheveux fins, mous, et vous avez toujours rêvé d'une belle crinière longue et épaisse. C'est possible en vous offrant une extension de cheveux, c'est-à-dire concrètement en vous faisant poser les cheveux d'une autre. C'est assez cher, de plus en plus même, car il y a toujours plus de demandes. Mais d'où viennent ces chevelures vendues ici à prix d'or ? Sébastien Faure a remonté une filière de ce drôle de business en partant de Lausanne. Et vous allez voir où ça l'a mené. C'est une façon de changer de tête facilement. D'où est-ce qu'ils viennent ces cheveux? Alors ça, il faut demander à la coiffeuse. Vous avez jamais posé la question? Non, pas réellement. Nadji Reddy aussi considère ses cheveux comme l'élément essentiel de sa beauté. Et c'est précisément pour cela que cette Indienne de 21 ans a décidé de les raser pour en faire offrande au dieu Venkateshvara en signe d'humilité. Je n'ai aucune hésitation à sacrifier ce que j'ai de plus beau pour mon Dieu. Je le fais pour exprimer ma gratitude, que les enfants soient en bonne santé, que mon mari gagne de quoi vivre avec son rickshaw, que tout aille bien à la maison. Le barbier s'active sur sa tête et à la minute où il aura terminé, ses cheveux seront ramassés puis revendus pour finir sur la tête d'une occidentale. Pour trouver ces extensions, Arthur Demange a parcouru 10 000 km jusqu'à rejoindre l'état de l'Andhra Pradesh dans le sud de l'Inde, une région très pieuse qui, avec les cheveux, a trouvé sa matière première, l'une des plus chères du monde. Avec lui, son nouvel associé Oscar Sherpak, qui vient pour la première fois et qui, à l'avenir, doit négocier les achats de cheveux, des négociations souvent délicates. C'est dur de trouver ces cheveux? Particulièrement, oui, parce que c'est un marché qui n'est pas du tout structuré. D'accord ? En Inde, c'est vraiment considéré comme un business encore un peu impur, parce que c'est vraiment un milieu traditionnel. Donc on a vraiment du mal à se faire ouvrir les portes, que ce soit des temples ou des fournisseurs. Donc c'est vraiment une lutte de tous les instants pour pouvoir avoir accès à ces endroits. Ici, les portes vont s'ouvrir pour les deux acheteurs. Le temple de Dwarka Tirumala. Chaque jour, des milliers d'hindous se pressent au pied de la statue de Venkateshvara, le seigneur qui détruit les péchés du peuple. Ils sont là pour lui faire une offrande. De l'argent, des fleurs, des noix de coco ou leurs chevelures. Des chevelures parfois très impressionnantes, comme celle-ci, qui ne laissent pas nos acheteurs indifférents. Pour nous, les cheveux sont le symbole de l'ego, de la vanité. Les couper, c'est se débarrasser de cet ego. Moi, j'ai offert mes cheveux à Dieu. La suite ne me regarde plus. Moi, vous savez, mes cheveux, ils vont repousser. Alors si une femme veut se servir des miens, même si c'est juste pour être à la mode, je serais vraiment contente pour elle. Les cheveux, ils sont là, on va pas les jeter. Parce que, donc tant qu'à faire, on pourrait presque parler de recyclage au final. Une centaine de barbiers attend les fidèles qui veulent se raser le crâne. Le rasage a beau ne prendre que quelques minutes, il faut tenir la cadence. Chacun d'entre nous rase dans les 50 personnes par jour. Parfois 100, ça dépend vraiment de l'affluence. Les ramasseurs travaillent pour la compagnie qui achète les cheveux, celle qui a remporté les enchères organisées par le temple. Arthur Demange et Oscar Sherpak sont attendus chez l'industriel qui a remporté les enchères et qui rachète tous les cheveux de ce temple. Ils ne se sont encore jamais vus et espèrent bien faire affaire. Ils brassent des centaines de millions de kilos de cheveux et autant de dollars. Dans son usine travaillent quelques 3000 personnes, des femmes essentiellement, pour des produits exportés dans une quarantaine de pays. C'est du frisé naturel. Du frisé, magnifique. Ah ouais. Ah, ça c'est bien ça. Donc ça c'est du frisé naturel, ce qu'on voit vraiment pas souvent. Ici, les cheveux vont connaître une cure de soins et de beauté.
Ils sont lavés, relavés, traités, parfois colorés. Mais la matière première se fait toujours plus rare. On ne peut pas créer la matière première et elle est limitée. Donc on doit se contenter de ce qui est disponible. On doit partager cette quantité dans le monde entier. Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours plus de demandes? La mode. Les femmes veulent être toujours plus magnifiques. L'économie va mieux et les femmes dépensent toujours plus pour leur budget beauté. L'usine se répartit sur 3 bâtiments. Dans chacun, des étages d'ateliers, car ce sont des heures d'un travail très minutieux. Il faut trier, démêler, brosser, ajuster les cheveux entre eux. Un travail de fourmi et des centaines d'employés. Au centre de cet étage, la table des produits de démonstration. Toutes les couleurs, toutes les formes, telles qu'elles sont vendues dans les salons des belles avenues à Paris ou New York. Ça, c'est du 40 cm. La femme française aime se faire poser ses cheveux pour être très très élégante. Comme Beyoncé. C'est pour éviter de se faire vendre des cheveux mélangés qu'Arthur Demange a emmené son microscope. Il ne veut que la crème de la crème, des cheveux rangés dans leur sens original et toujours protégés de leur enveloppe naturelle. Pour nous, d'après le microscope optique, le résultat est bon. Les acheteurs passent commande pour 180 000 francs, de quoi alimenter le salon d'extension lausannois et les autres pour un moment encore. Donc il y a 5 lots et il me faudrait 2 échantillons par lot. D'accord. On essaye de vérifier la cuticule et sa direction afin de déterminer si le cheveu tout d'abord est un cheveu naturel, est un cheveu avec de la cuticule, donc dit rémière, donc un cheveu de bonne qualité, et enfin de savoir, d'essayer de déterminer la qualité du cheveu, même si malheureusement cela n'est pas une référence, car comme on mélange plein de cheveux, il peut y avoir des différences. Bonjour Arthur. Comment tu vas? Je reviens d'Inde et du labo, donc je te ramène les échantillons, les nouveaux échantillons. Des échantillons de cheveux qu'il est allé chercher loin, très loin, pour, dit-il, trouver la qualité et le volume. On est sur le 100% naturel et point de vue quantité, il y a 200 tonnes par an. Donc ça laisse de côté. 200 tonnes. Voilà. C'est un business aujourd'hui comme le pétrole, avec des fluctuations et des cours aussi, ça c'est important. Donc non, c'est précieux le cheveu, je veux dire, c'est précieux et c'est cher. C'est très cher le cheveu, et de plus en plus cher. Parce qu'à un moment, il y a l'offre et la demande, et il commence à y avoir beaucoup de demandes pour l'offre. Donc naturellement, ça fait augmenter le prix du produit sur le marché.